lorsque l'on est un père, un enseignant, un éducateur, quelqu'un qui représente une certaine autorité, une certaine droiture, un certain enseignement, on a un devoir qui n'est pas le devoir du commun des mortels. On a le devoir d'être à la hauteur des enseignements que l'on prodigue, tout simplement. C'est-à-dire que lorsque l'on est par exemple un simple père, et que l'on dit à ses enfants qu'il faut être honnête, qu'il faut être travailleur, qu'il faut dire la vérité, qu'il faut avoir un certain nombre de valeurs, eh bien, lorsque ces enfants dérivent bien légitimement de ces valeurs, comme tout un chacun à un certain âge, malheureusement, on ne peut pas déroger, on ne peut pas faire d'entorse, et on est obligé d'être en quelque sorte quelqu'un d'intransigeant, c'est-à-dire quelqu'un qui ne va pas transiger sur ces valeurs que l'on a représentées parfois pendant toute l'enfance d'un enfant, parfois pendant toute une période où l'on a eu un enfant comme élève et où l'on a représenté ces valeurs que l'on a enseignées, que l'on a inculquées. Donc lorsque ces enfants arrivent à un âge où ils essaient tout à fait légitimement, et ce qui est normal, lorsqu'ils essaient de transgresser les valeurs qui leur ont été inculquées, eh bien il faut garder la tête froide, ne pas transiger et ne pas permettre que ces valeurs soient bafouées. Alors dans les valeurs de base, il y a bien entendu le respect, car sans respect, rien ne peut exister. C'est à la base de toute éducation, dans toutes les traditions qui ont un sens, le respect est à la base de tout. Il y a énormément de traditions dans lesquelles, par exemple, le père, la mère sont intouchables. On n'insulte pas le père, on n'insulte pas la mère, il en va de notre dignité. Et lorsque le père ou la mère sont insultés, on a le devoir de les protéger, de les défendre, même au prix de sa vie. Ce sont ces valeurs-là qui sont fondamentales dans la plupart des sociétés humaines, car on tient sa dignité de son ascendance, et donc de ses ascendants. Et même lorsque les parents que l'on a, comme tout un chacun ont leurs qualités et leurs défauts, eh bien on ne veut pas en entendre parler, car il y va de notre dignité et de notre honneur. Et c'est pour cela que les enfants qui essaient de transgresser l'autorité parentale, que ce soit du père ou de la mère, bien souvent plus du père que de la mère, car le plus souvent c'est le père qui porte le fardeau de l'autorité, eh bien on ne peut pas le laisser faire. Et surtout, on ne peut pas lui permettre le manque de respect. Le manque de respect est le sacrilège le plus absolu que l'on doit interdire à un enfant, que ce soit son propre enfant, que ce soit un élève aussi bien qu'un enfant que l'on éduque dans une pratique sportive, quelle qu'elle soit. Le manque de respect est ce qui rompt toute relation jusqu'à ce que l'élève, le disciple, dans une pratique sportive, l'enfant, lorsqu'il s'agit d'un de ses enfants, comprenne l'importance d'imposer envers et contre tout un respect. Car quand on impose le respect de l'autre, bien entendu, forcément on montre l'exemple. Lorsque l'on demande à un enfant de parler correctement, bien entendu, on parle soi-même correctement. C'est ainsi que, par exemple, des enfants ne comprennent pas que le père a une image avec eux, qui est l'image du père. Et donc, bien souvent, le père avec ses enfants, alors qu'il va leur demander de ne pas dire de gros mots, par exemple, ce qui fait partie de l'éducation de base,
va s'abstenir de dire lui-même des gros mots en présence de ses enfants, alors qu'avec les copains, il va être quelqu'un de normal qui va parler de manière parfois relativement détendue. Mais ce visage-là, il ne le montrera pas à ses enfants, car elle devra constamment donner à ses enfants l'image du père, non pas irréprochable, mais le père à la hauteur de l'éducation qu'il a donnée à ses enfants, jusqu'à ce que ces enfants deviennent des adultes qui comprendront l'image qu'a donnée le père en tant que père, et qu'ils commencent à le percevoir non plus comme un père uniquement, mais également comme un individu, comme tous les individus, qui a ses qualités, qui a ses défauts, qui a ses travers, et qui ne s'offusqueront plus de voir que leur père finalement est quelqu'un de tout à fait normal, mis à part le fait qu'il a été leur père et qu'en tant que tel, il a dû représenter cette image du père que tout père s'efforce de donner à ses enfants. Et en général, c'est lorsque l'enfant devient lui-même père et qu'il commence à comprendre ces choses-là. Parce que c'est au moment où il va commencer à prononcer auprès de ses enfants les mêmes paroles qu'il a entendues de son propre père, qu'il va se dire « mais je suis en train de devenir mon père ». Et c'est là qu'il va comprendre que ce père qu'il a rejeté en tant qu'autorité, eh bien il est en train de le devenir lui-même avec ses propres enfants, pour qui il est ce père auprès de qui il va devoir à son tour représenter cette même autorité. Et pour cela, il devra donc lui aussi donner cette image de père à ses enfants, comme l'avait fait son propre père et comme l'avait fait avant lui son grand-père avec son père, et ainsi de suite pendant toutes les générations qui ont précédé cela, et l'histoire de l'humanité tout simplement. Ce que les enfants doivent comprendre, surtout à notre époque, qui souffre d'une très grosse perte de valeur de base du type, le respect, c'est que lorsqu'une personne dépositaire d'une autorité qui représente donc un modèle d'éducation tout simplement, ne pourra jamais se départir de cette obligation d'imposer le respect. Et que lorsque l'on a face à soi des personnes qui ont perdu la notion de respect, cela les coupe de nous. On n'a absolument pas la possibilité, avec un enfant, un élève, de faire abstraction de cette notion. Et donc, lorsque quelqu'un a manqué de respect, tant que celui-ci n'aura pas compris cette notion, tant qu'il ne reviendra pas en montrant qu'il a compris cette notion de respect qui est indispensable à toute communication, car quand on parle de respect, on parle de respect mutuel, bien entendu, et bien tant que cette notion de respect mutuel n'est pas intégrée, il n'y a pas de relation possible. Et donc, qui que soit cette personne, que ce soit notre propre enfant, que ce soit un élève, que ce soit un enfant que l'on éduque en sport, tant que l'enfant qui a manqué de respect, que l'on a donc forcément éloigné, car il n'y a pas d'autre possibilité, on ne peut pas garder auprès de soi quelqu'un qui ne nous témoigne pas le respect qui est indispensable, et bien tant que la personne n'a pas montré qu'elle a compris ce problème de respect qui est incontournable, il n'y a pas d'autre possibilité que de garder une distance avec cette personne. On ne peut pas laisser approcher quelqu'un qui a manqué de respect tant qu'elle n'a pas regretté son manque de respect et qu'elle n'est pas revenue à de meilleurs sentiments consistant à s'exprimer tout à fait calmement, sereinement, en pouvant exprimer tout ce qu'il veut. Car avec du respect, tout peut être dit, tout doit pouvoir être dit, tout doit pouvoir être entendu. Et c'est là que l'on entre dans un mécanisme de communication sain qui est le mécanisme de communication humain permettant de s'entendre entre humains. Mais cela n'est possible qu'avec des personnes
qui ont atteint un stade de maturité, qui ont fait des adultes. Ce sont les adolescents, entre guillemets, voire post-adolescents, un petit peu arriérés, dirons-nous, qui n'arrivent pas à s'exprimer calmement en se mettant face à quelqu'un et en lui exposant un point de vue, quel qu'il soit d'ailleurs, qui sera entendu, compris, avec lequel on ne sera pas forcément d'accord d'ailleurs, car il n'y a aucune obligation d'être d'accord avec quelqu'un qui exprime un point de vue. Par contre, il y a obligation de l'écouter avec le respect qui lui est dû à partir du moment où cette personne s'exprime avec respect, sans être insultant, sans être agressif, sans être désobligeant. Cela est ce que l'on appelle une communication entre adultes, matures, sains, éduqués. Et bien entendu, un père, un enseignant, un professeur, un éducateur, de même que toute autre personne éduquée, ne peut qu'exiger ce minimum d'éducation permettant de communiquer. Lorsque l'on se retrouve dans la rue avec des personnes, malheureusement maintenant souvent des jeunes générations, mais pas que, qui ne montrent aucun respect, ne serait-ce que pour l'âge, par exemple, ce qui malgré tout est un phénomène relativement récent, eh bien, ces personnes-là qui ne sont pas capables de s'exprimer avec le minimum de respect de l'âge, par exemple, ne peuvent pas être prises en considération. Quelque part, elles n'existent pas. La personne qui n'est pas capable de s'exprimer avec respect, la personne qui n'est pas capable de communiquer avec respect, n'est pas digne d'être prise en considération. C'est absolument malheureux, j'en ai bien conscience. Mais que peut-on faire d'autre? Il n'y a aucune possibilité. La seule possibilité est d'expliquer à la personne que sans respect, ce n'est pas la peine de venir, et que le jour où elle a compris cette notion de respect, eh bien la porte est ouverte. Alors bien sûr, on peut se dire qu'il y a des personnes qui ne comprendront jamais, et je suis tout à fait d'accord. Il y a des personnes qui n'intégreront jamais la notion de respect. J'ai connu des personnes, et il faut le dire, trop bêtes pour comprendre un jour la notion de respect. Mais je dirais que cela est quand même très rare, et que même ces personnes-là doivent avoir la chance d'évoluer et de comprendre, parce que la personne dont je parle, par exemple, est une personne qui a eu relativement jeune un enfant qui a actuellement 4 ans. C'est une personne que je considère personnellement comme basique. Il est sympathique, mais mythomane, et donc dans sa mythomanie, il imagine être l'équivalent de ce que sont les anciens qui ont 20 ans, 30 ans, 40 ans de plus que lui, alors qu'il n'a même jamais passé le bac. Je ne dénigre pas cela, loin de là. Cela n'a rien à voir avec le fait d'avoir fait des études ou pas, avec le fait d'avoir passé le bac ou pas. Le manque de respect n'a strictement rien à voir avec le niveau d'études que l'on a. On peut avoir un haut niveau d'études et être quelqu'un de parfaitement irrespectueux. Et à contrario, on peut être quelqu'un qui n'a jamais passé le bac et être quelqu'un de très respectueux. J'ai connu les deux profils. Donc la notion de diplôme n'a strictement rien à voir avec la notion de respect. Indépendamment de cette notion, la personne qui n'a pas intégré la notion de respect est une personne que l'on ne peut tout simplement pas côtoyer. Jusqu'à ce qu'elle l'ait intégrée et jusqu'à ce qu'elle soit donc capable de communiquer avec le respect qui permet de s'écouter, de parler, de s'exprimer, d'exprimer ses points de vue, d'exprimer ses désaccords, et donc d'avoir une communication adulte tout à fait normale. Le problème que nous vivons actuellement, me semble-t-il, c'est une accélération de la perte des valeurs. Je me suis demandé si c'était une illusion. Mais quand on voit autour de soi le nombre de parents, par exemple, qui ne sont plus en contact avec leurs enfants, eh bien je me dis qu'à l'époque où moi j'avais l'âge de ces enfants-là, ça n'existait pas. Alors que maintenant c'est devenu monnaie courante. Maintenant, il y a énormément d'enfants qui s'imaginent qu'ils sont l'équivalent de leurs parents. Qui s'imaginent
j'imagine que les 30 ans d'expérience qui les séparent de leurs parents n'ont aucune importance et qu'ils ne voient même pas l'expérience qu'ont les parents et dont ils auraient besoin. Ce qui en fait des personnes qu'ils se croient les égaux de leurs parents, voire de leurs grands-parents, qui ne bénéficient donc pas de leur expérience et qui bien souvent se trouvent bloqués au niveau de leur vie, que ce soit au niveau de leur vie professionnelle, aussi bien que de leur vie affective, au niveau de leur vie en général. Je dois dire qu'à l'époque où j'étais moi-même un de ces jeunes adultes de 25-30 ans, autour de moi cela n'existait pas. Personne ne se trouvait dans la situation où il était dans un blocage complet avec ses parents, comme on le voit à présent de manière extrêmement fréquente. Autour de moi, dans une assemblée de 10 personnes, il y en a quasiment la moitié qui ont au moins un de leurs enfants avec lequel ils ne sont plus en contact. Et cela est un signe. Cela est un signe extrême, car cela montre une dégénérescence, une véritable perte de valeur. À l'époque où j'avais 20 ans, 25 ans, 30 ans, bien sûr, je n'étais pas d'accord avec mes parents, comme tout le monde. Bien sûr, j'avais parfois des heurts avec mes parents, mais dans tous les cas, mes parents, c'était intouchable. Et je savais que sans eux, la vie ne pouvait pas fonctionner. Jamais je ne me serais imaginé que je n'avais qu'à aller travailler, gagner de l'argent et puis cracher sur mes parents. Jamais cela aurait été possible pour moi ni pour personne autour de moi. Cela n'était pas concevable. Alors, il est possible que cela ait existé aussi. J'imagine que oui. Mais c'était tellement inexistant que, pour ma part, par exemple, je n'avais jamais croisé personne qui était dans cette situation-là. Et quand je demande autour de moi, aux personnes qui ont le même âge que moi, eh bien, elles ont la même réponse que moi. Au temps où elles avaient entre 20, 25, 30, 35 ans, elles n'avaient jamais rencontré personne dans cette situation-là. Alors que maintenant, eh bien, c'est une personne sur deux, comme je le disais précédemment, qui n'est plus en contact depuis des années avec au moins un de ses enfants. Et là, je pense que nous avons vraiment un signe de dégénérescence sociale, de dégénérescence morale, car cela veut dire que notre société se dissout tout simplement. Quand la famille disparaît, la société se dissout parce que les individus qui n'ont plus de famille ou qui ont eu une famille dissoute, comme c'est le cas lorsque l'on n'a plus l'un de ses parents, non pas parce qu'il est décédé, mais parce que l'on n'est plus en contact avec lui, parce que l'on n'a pas su garder le contact avec lui, parce que le contact qui est rompu, bien entendu, ce sont toujours les enfants qui en sont responsables, car la cause est toujours la même. Les parents n'acceptent pas que l'on manque de respect, et donc lorsqu'un enfant manque de respect, et bien entendu, il se trouve confronté à un parent qui va exiger ce respect. Et donc face au manque de respect, il y a forcément une coupure, mais cette coupure, ce sont les enfants qui en sont responsables et non pas les parents qui exigent le respect. Cela montre une perte de valeur absolument extrême, qui est un très mauvais signe pour notre société. Voilà donc ce petit rapport concernant la perte de valeur à notre époque, comme un signe précurseur de l'effondrement de notre société occidentale. Et cela m'inquiète particulièrement, je dois bien le dire. Mais qu'est-ce qu'elle a ma gueule? Si tu veux taper, eh bien, je rends la monnaie. Ouais, t'as rien dit.